présente, je m'appelle Antoine. Je suis là parce que j'avais à cœur de vous raconter une histoire. Elle est inscrite ici, dans mon journal. Elle raconte l'histoire d'un petit garçon que j'ai rencontré alors que je m'étais écrasé avec mon avion en plein désert. Je l'appelais le Petit Prince. Et sa voix me réveilla un matin. Dessine-moi un mouton. Je ne sais pas dessiner, lui répondis-je. Ça ne fait rien. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Oh non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. » J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. « Mais celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, je griffonnai et lançai « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux, il est dedans. » Je fus surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait ça que je voulais. Bonjour à toutes et à tous. Ce petit extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry nous invite à voir au-delà des apparences, à encore pouvoir nous émerveiller de la vie, à essayer de retrouver notre âme d'enfant. Pour ce faire, nous voulons déposer tout ce qui nous déstabilise, nos tracas et nos soucis, nos peurs et nos ennuis. Nous souhaitons prendre exemple sur les petits enfants, voir au-delà de nos différences, être ouverts, curieux, éveillés, accueillants, et ainsi vivre ce culte ensemble avec joie, par la louange, le chant, l'écoute et la prière. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux. Je ne regarde pas les gens de haut. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, ni des actions magnifiques qui me dépassent. Mais je reste calme et tranquille, comme un enfant contre sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Israël attend le Seigneur avec espoir, dès maintenant et pour toujours.
Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Petit à petit, j'ai appris à connaître le Petit Prince. Tel est le récit que j'ai fait d'après ce qu'il me racontait. Le Petit Prince ne venait pas de la planète Terre. Il habitait une planète à peine plus grande qu'une maison. Son bien le plus précieux et le plus cher y était une magnifique rose. Un jour, il prit au Petit Prince l'envie de partir en voyage. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre, puis il dit au revoir à sa rose. Avant d'atteindre la Terre, le Petit Prince fit halte sur 6 autres planètes. Elles étaient toutes si petites qu'une seule personne y habitait. Le Petit Prince fit alors la rencontre de 6 grandes personnes qui l'ont beaucoup surpris. Sur la première planète, le Petit Prince fit la connaissance d'un roi, assis sur un trône majestueux, qui avait toujours besoin de donner des ordres et de tout diriger. La deuxième planète abritait un vaniteux, portant un beau chapeau lui permettant de saluer, qui avait besoin d'admiration, qui avait besoin de considération. Sur la planète suivante était installé, en silence, un buveur devant une collection de bouteilles qui avait besoin d'oublier. Le Petit Prince fit la connaissance sur la 4e planète d'un businessman
cigarette éteinte en bouche, éprouvant le besoin de posséder. Sur la 5e planète, la plus petite, se trouvait un allumeur de réverbères, allumant puis éteignant toutes les minutes un lampadaire, qui avait besoin d'obéir aux règles, même obsolètes. Un vieux monsieur écrivant d'énormes livres, un géographe, un savant qui avait constamment besoin de preuves, habitait la dernière planète. L'attitude de toutes ces grandes personnes que rencontra le petit prince lors de son voyage traduisent tous, à leur manière, le péché. Vivre tourné uniquement sur soi-même. Parce que nous désirons être vrais devant Dieu, prions pour déposer devant lui tout ce qui nous sépare de lui. Seigneur, pardonne-nous notre continuel besoin de juger, et aide-nous à voir au-delà de notre propre personne, pour voir nos ressemblances plus que nos différences. Pardonne-nous notre continuel besoin de rechercher l'admiration, et aide-nous à voir au-delà de notre propre personne, pour nous soucier plus de l'autre que de nous-mêmes. Pardonne-nous notre continuel besoin d'oublier, et aide-nous à voir au-delà de notre propre personne, pour renouveler notre mémoire en tes bénédictions. Pardonne-nous notre continuel besoin de posséder et aide-nous à voir au-delà de notre propre personne pour donner avec joie à ceux qui ont moins. Pardonne-nous notre continuel besoin de suivre aveuglément les règles et aide-nous à voir au-delà de notre propre personne pour agir plus avec notre cœur qu'avec notre tête. Pardonne-nous notre continuel besoin de preuves et aide-nous à voir au-delà de notre propre personne pour croire même sans voir. Amen. Dieu ne te demande pas d'être un héros. Ce qu'il te demande, c'est d'être pleinement, authentiquement toi. Il t'aime tel que tu es parce que Dieu est pardon. Il te donne de vivre ta vie et de suivre ton chemin dans l'amour et la liberté. Amen. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Seigneur, au moment où nous allons ouvrir la Bible, accorde-nous d'y trouver non pas un discours bavard, mais une parole qui ait du sens, une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Amen. La lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Peu de temps après, Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Ayant longtemps marché à travers le sable, les rocs et les neiges, le petit prince découvrit enfin une route. Il arriva à un jardin fleuri de roses. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Il fut très triste. Sa rose lui avait dit qu'elle était unique. Il ne possédait finalement qu'une rose ordinaire. Il se coucha dans l'herbe et il pleura. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. « Bonjour, répondit poliment le petit prince. « Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. « Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. » Le renard ajouta, « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, le renard lui dit, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'enfuit revoir les roses. « Et vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et le petit prince revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret.
Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Tu deviens responsable de toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Essayons d'imaginer l'humanité comme un imposant et magnifique jardin de roses, dans lequel chaque fleur représente un être humain. Lorsqu'un passant ordinaire se promène dans ce beau jardin, il aperçoit une multitude de roses, à ses yeux, toutes identiques. Finalement, ne se ressemblent-elles pas toutes ? Mais lorsque Dieu se balade dans ce jardin fleuri, il voit un ensemble de roses, toutes uniques. Ne sont-elles alors pas toutes semblables ? Pourtant, chacune d'entre elles a une tige, des feuilles, des épines et des pétales. Tel est le secret que dévoila le renard au petit prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel, c'est le lien. L'essentiel, c'est l'amour. Aux yeux de Dieu, chaque humain est une rose précieuse, belle et lumineuse, fragile et vulnérable, unique et chérie. Et nous, comment voyons-nous les gens qui nous entourent ? Comme des roses quelconques, sans grand intérêt, que nous pouvons détester, critiquer, ignorer et délaisser sans scrupule ? Ou comme des roses sans pareil, que nous avons à cœur d'aimer, d'accompagner, d'aider et de soutenir ? La fable du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry nous le rappelle, comme aussi la Bible. La sagesse des petits enfants est précieuse. Soyons comme eux et voyons le monde avec notre cœur, peuplé de roses précieuses et uniques qui n'attendent qu'à être chéries. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car
car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Seigneur, puissions-nous trouver notre âme d'enfant, nous sentir à nouveau tout petits face à l'immensité du monde, nous soucier des plus faibles au-delà des différences, nous émerveiller pour la beauté de la vie. Toi qui aimes les plus petits d'entre nos frères, nous pensons devant toi aux pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans des tracasseries administratives, aux victimes de la barbarie et de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil. Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite. Et unis dans une même foi en toi, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et en
gloire à son nom. Oh, moi chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son nom. 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 Après un an passé sur terre, le petit prince, tel un éclair, retourna chez lui. Il retourna auprès de sa rose. Il retrouva l'étroitesse de son astéroïde et le train-train quotidien. Était-il pour autant le même en rentrant qu'en partant? J'en doute. Il n'oublia pas toutes ces rencontres. Il se façonna des souvenirs. Le petit prince ne rentra pas chez lui comme avant. Ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ne l'oublie pas comme le font si souvent les grandes personnes, mais garde-le dans ton cœur, rumine-le, partage-le. Que notre Dieu soit avec chacun de vous et qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée, qu'il vous donne sa joie. Amen.